Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. C'était un chemin difficile. À l'époque, il n'y avait pas de route entre Novi-Urengois et la Grande Terre. En hiver, nous empruntions la route d'hiver, et en été, nous naviguions le long de la rivière en ferry ou sur une plateforme du chemin de fer. En chemin, la voiture est tombée en panne plusieurs fois, une fois je me suis endormi au volant et j'ai quitté la route, et j'ai été attaqué 2 fois par des bandits. C'était l'aventure d'une vie. Et cela m'a donné l'impulsion pour tous les voyages suivants, qui, pendant 27 ans et 2,5 millions de kilomètres, ont été nombreux. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 3 personnes, Alexander Yelikov, Alexei Zirukin et Dmitri Gostinchikov, est reparti à Moskvich en suivant le même itinéraire. Seulement, nous voyageons maintenant en sens inverse, de Tver à Novi-Urengois. De plus, j'ai toujours l'atlas des autoroutes de mon père. J'ai moi-même beaucoup voyagé sur cet atlas, et maintenant nous allons rouler à nouveau sur cet atlas. Afin de poursuivre notre route vers le nord, nous avons dû réparer le moteur, qui était en train de cogner. Nous n'avons pratiquement rien dépensé pour la préparation, nous avons utilisé ce que nous avions et nous avons fait avec. Après tout, notre tâche est de montrer qu'il est possible de faire n'importe quel voyage avec un budget limite. La plus grosse dépense a été l'achat de bottes pour le passager arrière. L'itinéraire est le suivant: Tver, Yaroslavl, Kostromai, Kirov, Perm, Ugorsk, Beryozov, Igrim, Salekart, Novi-Urengois. Environ 4000 km, dont près de 1000 km de route d'hiver. Cela semble simple, mais dès les premiers jours, la difficulté a été que nous sommes partis juste après la révision. Par conséquent, dès les premiers kilomètres, des pièces inutiles se sont détachées. La bataille avec le carburateur à elle seule nous a coûté cher. La voiture tirait, éternuait, tressaillait et tremblait. Et ce n'est qu'à Perm que nous avons réussi à résoudre le problème grâce à un sorcier local du carburateur qui avait fait du chamanisme et de la sorcellerie sous le capot pendant longtemps. Près de Chuzov, nous avons été attaqués par un agent de la circulation. Vraiment attaque. Il nous a sortis du flux et a commencé à chercher une excuse pour interrompre notre voyage. Ou au moins pour nous punir d'un rouble pour une raison quelconque. Sur la route, différentes parties de Moskvich tombent périodiquement en panne. Le chauffage tombe en panne, ou la pompe à essence, ou encore la fenêtre. De manière surprenante, un simple montage et démontage permet de remettre tout en marche d'une manière étrange. Un seul problème n'a pas encore été résolu. Quel que soit l'endroit où nous collons le reniflard du moteur, il fume toujours miraculeusement dans l'habitacle. Il y a toujours de la fumée à l'intérieur, et nous avons déjà l'air et l'odeur de 3 Kamazis. Un peu plus, et je me mets en colère et je l'emmenais sur le toit. Plus loin, nous arrivons sur la route d'hiver, le chemin est beaucoup plus difficile, et selon les prévisions des prochains jours, il y aura plus de vent et de tempêtes de neige. La route d'hiver sera certainement couverte, et elle ne sera certainement pas facile. Mais il n'y a nulle part où reculer, et les pelles sont déjà préparées et placées bien en vue. Ici, nous sommes restés coincés plus d'une fois, nous avons presque arraché le pot d'échappement, après l'avoir réparé avec un seau. De la route d'hiver, nous l'avons remis à sa place plus tard, et nous avons changé le demi-essieu arrière, qui s'ébloque. Mais nous avons tout de même atteint la stèle du cercle polaire à Salekart, devenant ainsi les premiers au XXIe siècle à atteindre l'Arctique sur un vieux Moskvich en hiver. Matériel du partenaire. En conclusion, l'aventure des hommes à bord de la Moskvich, une vieille voiture soviétique, à travers les routes d'hiver jusqu'à la région polaire, est un témoignage fascinant de courage et de détermination. Leur périple illustre non seulement l'ingéniosité humaine face aux défis de la nature, mais aussi l'esprit d'aventure qui pousse certains à explorer les confins du monde. Cette expédition rappelle que, même avec des moyens modestes, il est possible de réaliser des exploits extraordinaires. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'hiver polaire.